RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. La situation sécuritaire dans le Haut-Katanga à l'ordre du jour au Conseil des ministres présidé à ce 18 avril 2025 à Lubumbashi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Des dispositions ont été prises pour trouver des solutions adéquates à ce sujet. Un lancement ce 18 avril 2025 des activités du Trading Center en oxygénothérapie aux cliniques universitaires. Ce centre va apporter de l'oxygène aux malades qui en ont besoin. Vendredi saint, ce 18 avril 2025, pour les chrétiens catholiques, ils ont participé au chemin de la croix, vénération de la passion du Christ, un moment de partager le supplice du Fils de l'homme pour sauver l'humanité. Merci de nous avoir choisis pour vous informer en mission officielle à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi à 18 avril 2025 la réunion du Conseil de sécurité. Il était question de la situation sécuritaire de la province et de la persistance des groupes armés dans certains territoires du Haut-Katanga. Ainsi donc, des mesures ont été prises pour neutraliser ces groupes. Les activités du Training Center en oxygénothérapie aux cliniques universitaires ont été lancées ce vendredi par le recteur de l'université de Kinshasa. Ce centre qui va non seulement apporter de l'oxygène supplémentaire aux malades qui en ont besoin, mais aussi forcer les professionnels de santé en cette thérapie. Ce projet se réalise grâce à l'appui de l'ONG internationale Impact, comme nous le confirme Clarisse et Coco Kapalaï dans ce reportage. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo est le fruit d'un travail collaboratif entre la CNCS, la société Alpha SRL, l'entreprise Congo Modern Construction et les bureaux d'études Bet Salel, s'étend sur une superficie de près de 13 000 m² sur une concession de plus de 3 hectares. Ce centre est équipé d'un plateau technique de pointe qui, en fait, est l'un des établissements les plus modernes du pays. Il abrite notamment la première IRM 1.5 de la RDC, un scanner des 188 coupes, une mammographie numérique ainsi qu'un appareil densitomètre aux 16 inédits se trouvent dans ces centres. Ces laboratoires de biologie moléculaire et d'anatomopathologie sont dotés des technologies les plus récentes, tandis que le bloc opératoire est conçu pour accueillir des interventions complexes. Dans son allocution, le directeur général de la CNSS a souligné l'importance de ces projets ambitieux, symbole d'un rêve collectif devenu réalité. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a salué pour sa part la vision du chef de l'État en matière de couverture santé universelle, soulignant ainsi que ce centre s'inscrit dans un programme national de 5 hôpitaux tertiaires destinés à réduire les évacuations médicales à l'étranger. Il a également insisté sur l'importance de renforcer les ressources humaines pour accompagner cette révolution médicale. Ce centre, il va représenter le haut de gamme de notre système de santé et il va permettre à ce que nous diminuions le transfert de nombreux de nos patients à l'étranger. Ce qui va faire une grosse économie parce que tout simplement nous dépensons plus de 35 millions de dollars chaque année
pour envoyer nos malades à l'étranger. Les HTT représentent un pilier de la transformation du système de santé congolais accessible à toutes les couches sociales. Il est appelé à devenir une référence nationale, régionale et continentale en matière de soins de santé, de recherche et de formation médicale. Nous sommes allés vite en besogne. Vous venez là de suivre l'inauguration du centre hospitalier à Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous revenons ici dans la capitale congolaise pour parler des activités du Training Center en oxygénothérapie qui ont été lancées aux cliniques universitaires ce vendredi 18 avril 2025 par le recteur de l'université de Kinshasa. Ce centre, je l'ai dit tantôt, va non seulement apporter de l'oxygène supplémentaire aux malades qui en ont besoin, mais aussi forcer les professionnels de santé en cette thérapie. Ce projet se réalise grâce à l'appui de l'ONG internationale PAT, comme nous le confirme Clarisse et Coco Kapalay. Les activités du Training Center en oxygénothérapie peuvent officiellement commencer aux cliniques universitaires de Kinshasa. Elles ont été lancées par le recteur de l'université de Kinshasa afin de sauver beaucoup de vies en carence en oxygène, mais aussi apprendre aux professionnels de santé cette thérapie qui consiste à apporter de l'oxygène supplémentaire aux malades qui en manquent. Quand vous avez des infirmiers, des médecins qui savent très bien comment administrer l'oxygène, on va sauver beaucoup de cas. Aujourd'hui, vous allez trouver des endroits où on administre l'oxygène aux malades, mais le malade meurt seulement parce que ce qu'on avait fait n'était pas bien. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir l'oxygène qu'on a résolu le problème, mais c'est d'avoir et l'oxygène et les compétences des personnes capables d'administrer correctement l'oxygène sur le patient et de le gérer. Nous avons des usines que nous avons installées dans la plupart des hôpitaux en RDC. Notre souci était que nous ayons plus des hôpitaux qui ont la capacité de produire les usines, de produire l'oxygène médical à partir des usines du système, c'est-à-dire de la santé publique. Pour l'ONG internationale PAT, qui appuie les projets, affirme que ces partenariats avec le ministère de la Santé va aider à avancer et augmenter la disponibilité de l'oxygène, a expliqué son directeur pays, Tred Alton, lors de la cérémonie de lancement des activités, a affirmé son collaborateur. C'est un projet axé essentiellement sur l'oxygénothérapie, et lequel projet a pour vision que tout patient, quel que soit le lieu de naissance, ait accès à l'oxygène de qualité. Et cela passe par les trois capacités transversales dont nous avons essayé de présenter, notamment le renforcement des capacités et l'implémentation. Nous avons parlé deuxièmement du plaidoyer pour que, ensemble, nous travaillons pour plaidoyer la communication. Et enfin, la recherche et puis les suivis d'évaluation. Ces projets, qui datent de 2022, va aussi aider le professionnel de santé à apprendre sur cette thérapie. La signature d'un protocole d'accord le 17 avril 2025 à Kinshasa entre l'Office congolais de contrôle OCC et la société Stratégie Plantenchen Compagnie, une cérémonie qui s'est déroulée devant le directeur général de l'Office et la directrice générale de cette firme congolaise installée au Kwilu, basée sur la production industrielle des produits agricoles de farine de maïs et huile. Suivez ce reportage d'André Thomas. L'exploitation et la production de produits accessibles à toutes les couches de la population d'une part et offrir un service d'évaluation impartiale de la conformité, professionnalisme et accès sur l'excellence d'autre part. Voilà ce qui justifie la signature de ce protocole d'accord entre l'Office congolais de contrôle représenté par son directeur général Etienne Chimanga et la société Stratego Plantation Compagnie représentée par sa directrice générale Suarez Milena. On veut d'harmoniser cette collaboration. Pour sa part, le directeur général de l'Office a souhaité que ce partenariat soit un début d'une collaboration durable, bénéfique à toutes les deux parties et à la population congolaise. Lorsque des entités s'engagent à marcher ensemble vers un objectif commun, il est toujours plus sage et plus efficace de définir clairement les règles de cette collaboration. C'est ce principe de clarté et de responsabilité partagée qui justifie la signature
de protocoles d'accord, notamment dans le domaine des inspections industrielles. En effet, les activités d'évaluation de la conformité menées par une tierce partie, en l'occurrence l'Office congolais de contrôle, doivent s'inscrire dans un cadre bien structuré. Ce cadre permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de garantir la rigueur, la transparence, la traçabilité dans la démarche qualité. Un engagement pris aussi par la directrice générale de la société Stratego Plantation Compagnie basée dans la ville de Bandundu dans la province du Kwilu. Une séance qui s'est déroulée dans une franche collaboration. Les génies congolais ne cessent de se démarquer dans plusieurs secteurs de la vie nationale, insatisfaits pour le ministère de la Recherche scientifique sous le lead de Gilbert Kabanda Kourenga, surtout pour le cas de la chercheuse Sylvie Malukisa Diawete. Elle a été couronnée par la chancellerie des ordres nationaux d'une médaille pour la transformation industrielle des aliments en République démocratique du Congo à la découverte de cette industrialisation. Le génie congolais ne cesse de s'exprimer dans différents domaines en République démocratique du Congo. Moderniser, standardiser et normaliser est le leitmotiv de la vision de la biotechnologiste Sylvie Malukisa Diawete, entrepreneur spécialisé dans la transformation industrielle des aliments au Congo démocratique. Dans son pipeline, cette chercheuse attend industrialiser une vingtaine de produits parmi lesquels il y a le pain de manioc appelé la chikwang, des plats cuisinés, différents condiments, des épices et les rations de campagne pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Je remercie du fond du cœur le chef de l'État parce que sincèrement, il a mis au point des programmes d'accompagnement et d'appui qui marchent. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo, il la voit, qu'il voit c'est que ces projets ont produit comme résultat. On peut dupliquer, on peut faire plus, on peut faire plus grand. Donc si ça c'est la preuve que ça marche, on peut faire encore plus grand. Je voudrais remercier aussi le général Kabanda, je parle beaucoup de lui. Son excellence est un papa responsable. En tant que papa ministre de la Défense à l'époque, il a mis du cœur à faire que notre armée soit indépendante, que notre armée ait ses propres chercheurs, que notre armée ait sa propre nourriture, voilà. Et tous les chercheurs qui ont travaillé autour de lui, que je salue en passant, en voyant son engagement, se sont aussi engagés et les résultats étaient magnifiques. La recherche scientifique menée avec acharnement et orientée vers l'alimentaire par Sylvie Malukisa Diawete a été couronnée par l'obtention d'une médaille lui décernée par la chancellerie des ordres nationaux. C'était à l'issue du forum du génie scientifique congolais tenu dans la capitale congolaise en 2023 et 2024. Sylvie Malukisa Diawete plaide cependant pour un encadrement efficient et l'obtention des débouchés. La Banque mondiale impulse plusieurs projets en République démocratique du Congo en vue de booster le secteur économique. Lutumba Lafayette, chargé de communication de l'IEF, entrepreneuriat chargé de communication dans le cadre du consortium Kinshasa Copa Transform, explique le concours des plans d'affaires. Elle est au micro de votre rédaction. Copa elingi koloba na français concours des plans d'affaires. Plan d'affaires ezali oyo tobengaka en général projet. Plan d'affaires ezali document oyo mutu azoko bimisa makanisi na ye posa na ye azotalisa biso comment entreprise na ye évoluaka et puis eloko nini aza nango posa na kati wana nyonso nde babengaka plan d'affaires. Ba secteur d'activité oyo eza ciblé ya liboso eza agrotransformation. Agrotransformation elakisi oyo nyonso babongolaka biloko ya kolia, batu ya traitement ya bajus, batu oyo babongolaka fufu ya manioc ya bikedi bakomisi yango en poudre oyo tobengaka fufu ya poussière, batu oyo pe babongolaka masango mbuma na farine de maïs. A critère mpona kokota na kati ya to ko participer na projet transforme
ezali il faut lokola mukolo entreprise nyonso kozala na badocument juridique. Badocument juridique eza mikanda oyo basengaka biso mpona kofongola entreprise oyo babengi RCCM, identification nationale, pe numéro impôt, elandisami pe na badocument misusu lokola bafiliation ya ONEM, SNCS, INPP na kati wana. Mpona kopostule ezali pasi te. Bakangisa badocument na bango nyonso wana touta kolobela. Babongisi plan d'affaires na bango, topé projet, ndenge tobenga en général. Mais baya nango na lokasa te, toyambaka ba papier te. Concours ezo salama en ligne. Tozo ko insister ezo salama en ligne. C'est-à-dire entrepreneur alingi aya ko passer na concours, abongisi ba document na ye nyonso. Ba scanner yango. Soki aza na possibilité te na ndako na ye ata na ba cybercafé na ba bureautique akei ba scanner ba document na ye nyonso batie yango en PDF aye nango na kati ya flash disk to pe na téléphone na ye. Au cours de la plénière du jeudi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le questeur de cet organe délibérant, Socrate Moubengaï, a présenté une proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa. Cette proposition d'édit tombe à point nommé à l'heure où la ville de Kinshasa est secouée par les inondations meurtrières causées en grande partie par la mauvaise gestion des déchets. Cette proposition d'édit a été renvoyé à la commission PAG pour toilettage et connaîtra l'apport de quelques membres de la commission environnementale pour son enrichissement. Je vous propose de suivre l'élu de Mongafula, Socrate Moubengaï. Je ne saurais passer sous silence toutes les familles touchées par les dernières pluies diluviennes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute ma compassion. Honorables députés, chers collègues, la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, est située sur la rive gauche du fleuve Congo et renferme diverses fonctions à la fois administratives, industrielles, commerciales, culturelles et touristiques. Kinshasa est une mégapole de plus de 12 millions d'habitants aujourd'hui, alors que cette population n'était estimée qu'à 1600 habitants en 1920. En 1959, juste avant l'indépendance, la population quinoise est passée à environ 400 000 habitants et après l'indépendance, le taux moyen de croissance de la population est estimé à 5% par an. Partant de cette problématique, nous avons constaté les défauts, mieux l'absence d'une politique nationale et stratégique d'assainissement par la réglementation holistique dans le secteur de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa. Pourtant, la quantité de déchets que produit Kinshasa, environ 10 tonnes par jour, ne pouvait laisser insensible notre chambre législative. Honorables députés, chers collègues, cette production massive de déchets par le ménage, le communes et autres milieux urbains de la ville-province de Kinshasa pollue à une vitesse vertigineuse notre environnement. Et le nombreux cas de sinistres enregistrés ces dernières semaines en sont une éloquente illustration qui ne peut que mériter une attention particulière des élus du peuple que nous sommes. La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement officiel de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et l'habitat. La cérémonie s'est déroulée au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. La cartographie, c'est une étape dans le processus du renseignement qui permet de découper les zones de dénombrement qui seront affectées aux agents recenseurs afin d'éviter des omissions et multiples comptes. Suivez à ce reportage d'André Ikoma.
Ces lancements de travaux par la chef du gouvernement de la cartographie du recensement général de la population témoignent la détermination du gouvernement qui demeure infaillible dans la mise en œuvre de ce programme d'action. Dans son adresse, Judith Soumuna a salué les efforts consentis par le parti impliqué dans la mise en œuvre de ce programme. Malgré le retard enregistré pour le lancement de ces opérations, l'heure n'est pas à la résignation, car il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Il est donc temps de mettre un terme à cette longue période de disette et de tâtonnement en matière de statistiques de la population. Je tiens à vous rappeler que le gouvernement compte sur vous, car comme vous pouvez vous en rendre compte, réaliser le recensement général de la population dans un pays aussi immense que la République démocratique du Congo est un véritable cas d'école. Et comme cela a été dit dans le mot prononcé par Monsieur le secrétaire général au plan, ensemble, nous allons relever ce défi. Pour sa part, la directrice générale de l'Institut national de statistique a indiqué l'importance de cette première phase de cartographie avant de plaider pour l'accélération des opérations. Le lancement des travaux cartographiques est une étape clé de la phase préparatoire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, dont l'objectif majeur consiste à faire le découpage de l'ensemble du territoire national en aires de dénombrement qui seront confiées aux agents recenseurs pendant la phase du dénombrement exhaustif ou dénombrement général. Ces opérations de la cartographie et de la phase pilote concerneront d'abord 3 sites, à savoir la commune de Kasavubu à Kinshasa, le territoire de Bolungu au Kwilu et la ville de Chikapa au Kasaï. Et une délégation de la société civile du Nord et Sud Kivu présente à Kinshasa depuis l'invasion rwandaise dans ces deux provinces a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire et sociale que vivent les filles et fils de la province du Nord Kivu, mais également du Sud Kivu sous occupation rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC en violation totale de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dieu merci Diaka pour plus de détails. Une délégation de la société civile du Nord et Sud Kivu a échangé jeudi dans la soirée avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur la situation sécuritaire préoccupante caractérisée par l'occupation du chef-lieu de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 AFC soutenus par l'armée rwandaise. Pour Nelly Mbangu qui a conduit cette délégation, la situation économique et sociale à Goma et Bukavu s'est totalement dégradée. Conséquence, l'arrêt des activités bancaires ainsi que des pillages et des vols dont sont victimes les entrepreneurs. Devant Kamerhe, cette société civile a également dénoncé les multiples violations des droits de l'homme dont sont victimes les populations, notamment des tueries, des vols à main armée, des viols, des tortures et des menaces de mort. Notre message, c'est que nous voulons la paix. Ça fait quand même plus de 30 ans que nous sommes dans la guerre. Pendant plus de 30 ans, nous souffrons. Les femmes se déplacent du jour au jour, les familles entières sont disloquées. Nous sommes en train de demander qui est la paix. Nous demandons au chef de l'État et toutes les institutions de la RDC de fournir des efforts pour que cette paix-là soit possible, qu'elle soit effective. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions avoir la paix et rien que cette paix que nous sommes en train de rechercher. Donc c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde et nous sommes appelés, nous tous, à nous liguer pour que cette paix-là soit possible. Les speakers de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, très préoccupé par l'essor de cette population victime de l'occupation rwandaise, s'est engagé à être son porte-parole auprès des différentes institutions. Il a par ailleurs salué la bravoure reconnue à la société civile du Nord et Sud Kivu qui a toujours été à pied d'œuvre dans différents processus de paix en République démocratique du Congo.
La femme congolaise continue à subir des discriminations dans la société congolaise à tous les niveaux. Conscient de cette réalité, le réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme a organisé une journée d'information dénommée « Casser les chaînes du sexisme envers les femmes, déconstruire les stéréotypes et la désinformation ». Une manière de sensibiliser une large opinion à bannir les attitudes qui chosifient à la femme. Images et commentaires. La journée d'information dénommée « Casser les chaînes du sexisme envers les femmes, déconstruire les stéréotypes et la désinformation » a vécu dans la capitale congolaise. Le réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme a choisi des panélistes triés sur le volet en vue de poursuivre son combat dans la promotion des droits des femmes. La chosification de la femme n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité quotidienne. Vous l'avez suivi dans des reportages, parfois banalisée, souvent ignorée, mais destructrice. Elle se manifeste dans les mots, les images, les récits, et elle trouve un terrain fertile dans la désinformation. Dans son mot de bienvenue, la coordonnatrice du RJPF, Réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme, a rappelé que la gente féminine congolaise continue à être victime des stéréotypes et discriminations dans la société. Le président du CESAC, Christian Bossembe, a à son tour parlé du rôle des médias et des régulateurs dans la lutte contre les discours sexistes et la désinformation. Les médias ont un rôle central dans la construction des imaginaires collectifs. Ils doivent cesser de banaliser le propos sexiste et s'engager activement dans la promotion de l'égalité. À travers leur contenu, ils peuvent déconstruire les stéréotypes et valoriser les figures féminines inspirantes. Maître Pacifique Nkunzi, chargé de la participation politique d'ONU Femmes en République démocratique du Congo, s'est apaisanti sur le thème « Quid ?» des dispositifs de l'ordonnance-loi sur les numériques. Les autres intervenantes, Mesdames Annie Modi, directrice exécutive de Afiamama, ont apporté leur contribution en parlant du sous-thème « Déconstruire pour reconstruire, sensibilisation et mobilisation communautaire » et Maître Joséphine Bella, chargée de plaidoyer à Cage sur violences verbales et symboliques, que dit la loi congolaise sur la dignité des femmes. S'en est suivi d'un jeu questions et réponses entre les panélistes et les participants. Dans une ambiance de ferveur et de profonde méditation, les fidèles de la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa ont marqué le vendredi saint par une grande profession à travers les rues de la commune de la Gombe, accompagnée des chants, des prières et du récital de la Passion. Les fidèles ont revécu à station après station les souffrances du Christ sur le chemin de la croix, un symbole fort de la foi chrétienne. Le vendredi saint et la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens catholiques le vendredi précédent, le dimanche de Pâques. Le récit avec Elvis Ebaba et Clarisse Koko Kapalai. En ce vendredi saint, les chrétiens du monde entier, notamment ceux de la paroisse Sainte-Anne de la Gombe à Kinshasa, se sont rassemblés dans le silence et la ferveur pour commémorer la passion et la mort de Jésus-Christ. Accompagnés du curé de cette paroisse, les fidèles ont contourné les rues de la commune de la Gombe, certains en procession et d'autres en prière silencieuse, accompagnés des chants. À chaque station, sur les 14 qui comptent le chemin de croix, la cérémonie marque la lecture du récit de la Passion selon Saint Jean. La prière universelle et l'adoration de la croix s'est déroulée dans un climat de recueillement intense. Dans la vie chrétienne, c'est un moment très important où nous nous souvenons du chemin de croix que le Christ a parcouru pour expier nos péchés. Nous l'accompagnons à travers les souvenirs de chaque étape qu'il a endurée. Et nous nous souvenons de nos péchés et nous lui confions tous nos poids afin que dans sa miséricorde, dans sa résurrection, il puisse se souvenir de nous. Cette cérémonie nous rappelle la vie de Jésus et nous donne à ce que nous puissions suivre son modèle. Nous puissions l'imiter dans tout ce qu'il était en train de faire. Malgré que nous sommes pécheurs, avec sa vie sur la croix, il nous a rachetés. Et voilà, aujourd'hui, nous célébrons sa venue et il est ressuscité pour que nous puissions vivre
dans la joie. Vendredi saint est le jour obligatoire des carêmes et des prières pour les chrétiens catholiques qui commémorent la passion du Christ. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. La situation sécuritaire dans le Haut-Katanga, à l'ordre du jour au Conseil des ministres, a présidé ce 18 avril 2025 à Lubumbashi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Lancement ce 18 avril 2025 des activités du Trading Center en oxygénothérapie aux cliniques universitaires. Ce centre va apporter de l'oxygène aux malades qui en ont besoin. Vendredi saint, ce 18 avril 2025, pour les chrétiens catholiques qui ont participé au chemin de la croix, vénération de la passion du Christ, un moment de partage pour le supplice du Fils de l'homme pour sauver l'humanité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et je vous souhaite déjà bonne fête de Pâques. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.